Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 26 août et pour comprendre comment tourne une planète finance qui va peut-être devoir sortir de son grand sommeil, c'est sur l'incorruptible et nulle part ailleurs. Et cette chronique du jour, je vais l'intituler Résultat de Nvidia, fallait-il tout couvrir avant la publication ? Bon, quand vous regardez l'indice VIX, l'indicateur du stress, vous découvrez qu'en fait, personne ne se couvre plus contre quelque danger que ce soit depuis fin juillet, début août. D'ailleurs, le VIX est à peu près au même niveau que le 4 août dernier. Et coïncidence, le S&P, le Nasdaq Composite, le Nasdaq 100 sont exactement au même niveau que le 4 août dernier, à l'ouverture. Allez, pour l'Eurostoxx, on remonte un jour plus tôt au 3 août et le CAC 40 est exactement au même niveau que le 30 juillet dernier. Et on a l'impression, depuis fin juillet, que plus rien ne fait plus rien à Wall Street, à Londres ou à Paris. En revanche, sur les métaux précieux, vous avez vu qu'on a vécu un bel été, avec un rebond de plus de 20% de l'argent. Et puis, bien sûr, on me fait signe dans l'oreillette que n'oublie pas de mentionner le Bitcoin, qui lui est remonté de 60 à 80 000. Autrement dit, lui, il a pris plus de 30%. Bon, évidemment, quand le Bitcoin reprend 20 000 $ en à peine un mois, c'est que psychologiquement, il se passe quelque chose. L'once d'or qui dépasse les 4006, il se passe également quelque chose. Mais ça, vous ne pourriez pas vous en douter en regardant le S&P ou le Nasdaq 100. Alors ces derniers jours, je vous ai beaucoup parlé d'un sujet qui va certainement devenir un catalyseur, c'est-à-dire que l'interventionnisme, les gesticulations de Scott Bessent démontrent qu'il y a le feu. Alors pour l'instant, on n'a pas encore vu des fumées épaisses sortir des sous-sols du Trésor américain, mais probablement qu'ils ont annoncé qu'ils allaient sortir l'extincteur, et ce n'est pas pour rien. Et puis je dois faire évidemment mon mea culpa, puisque la semaine dernière, je vous disais, mais c'était une forme de lapsus, que la Fed abandonnait le dollar, enfin sacrifiait le dollar. J'ai fait une petite confusion. Ce n'est pas la Fed qui va racheter 4 milliards d'obligations longues par opération en puisant dans ses réserves. Non, il s'agit des réserves du Trésor américain à la Fed. Donc oui, c'est bien quelque chose qui part des réserves à la Fed, mais effectivement, c'est le Trésor américain qui est à la manœuvre. Et ça envoie évidemment un très mauvais signal au marché. D'ailleurs, tout comme les interventions, pour soutenir le yen début août, parce qu'on était au plus bas de plus de 40 ans sur la devise japonaise, et que l'on commençait à redouter que le Japon doive vendre encore plus de T-bonds pour soutenir sa propre devise. Et oui, parce que les Japonais ont commencé à vendre des T-bonds, ce qu'ils n'avaient jamais fait depuis au moins 35 ans. Bon, ça, évidemment, c'est un signal majeur, c'est un peu technique, mais il fallait quand même que j'y consacre quelques explications. Et puis, bien sûr, l'intervention du Trésor sur ses propres émissions, c'est tout simplement une nouvelle manipulation de la courbe de taux en essayant de réduire le coût en réduisant la duration. Mais en fait, vous ne faites que repousser la canette devant vous, parce que plus vous rachetez vos propres émissions longues, plus vous devez émettre fréquemment du papier court. Alors en ce moment, il y a de la demande, tant mieux, mais le jour où on commence à se dire que l'inflation va poser un problème, les taux courts vont se mettre à refléter les anticipations de hausse de taux. Justement, aujourd'hui, les chiffres de l'inflation au mois d'août ne montrent aucune
amélioration. L'indice PCE, qui était sur une petite pente descendante depuis le mois de juin, juillet, ça s'était bien passé. Et puis là, pouf, on a atteint un palier et on a une inflation à 3,7%, pardon, et qui semble, comme on dit, assez collante. Et les anticipations de relèvement de taux pour mi-septembre sont remontées de 36 à 45%. En fait, 45% pour une hausse, 45% pour un statu quo et 10% qui ne savent plus trop. On est sur du 50-50 en quelque sorte pour la prochaine réunion et on est quasiment à 100% d'ici décembre. Donc les taux vont évidemment continuer de grimper. Alors à quel moment la hausse des rendements va-t-elle finir par affecter les actions ? La réalité, c'est qu'on a pris 20 points depuis fin juillet et, comme je le disais en préambule, il ne s'est rien passé sur les actions. Vous qui seriez parti en vacances le 31 juillet, vous pouvez rentrer aujourd'hui, vous rouvrez vos écrans, c'est exactement le même tableau. Alors pas exactement avec les mêmes valeurs au même niveau, mais du point de vue indiciel, rien n'a changé. Je l'ai dit également sur le VIX non plus. Et le VIX qui semble complètement immunisé contre toute mauvaise nouvelle. Eh bien oui, tout simplement parce que les investisseurs, les particuliers comme les institutionnels, ont fini par intégrer qu'en réalité, chaque fois qu'il y a un truc mauvais, vous avez un bobard de Trump, un communiqué bidon sur Axios, qui va d'un seul coup faire retomber la pression. Vous avez vu ce qui s'est passé en début de semaine avec, soi-disant, le retour du Pakistan avec de nouvelles propositions parce que ça négocie entre Oman et l'Iran. Aujourd'hui, l'Iran annonce qu'il n'y a aucun accord finalisé avec Oman. Mais hier, on vous disait encore que les États-Unis étaient prêts à étudier cet accord qui n'existe pas entre Iran et Oman et même à lever certaines sanctions. Et puis bien sûr, il y a cette nouvelle qui a aussi beaucoup rassuré Wall Street. Voilà, les États-Unis remettent des diplomates dans les ambassades des monarchies du Golfe. Tout le monde s'était tiré à cause des bombardements iraniens. On remet du monde. Bon, a priori, c'est que la guerre est terminée. Ouais, mais le détroit d'Ormuz, lui, il n'est pas du tout rouvert. Alors bien sûr, comme aucun bateau ne passe, eh bien on vous balance des bobards, comme quoi le week-end dernier, il y a plein de pétroliers qui sont passés la nuit, furtivement. C'est complètement bidon. On vous annonce également que le détroit d'Ormuz a été déminé. Alors on ne sait pas comment ni par qui, il n'y a aucune preuve, mais là aussi, ça fait chuter le prix du baril de pétrole. Et comme ça, à chaque fois que le marché est un peu sous tension, vous avez une fausse nouvelle qui vient d'étendre tantôt le marché obligataire, tantôt faire baisser le prix du pétrole, et vous maintenez comme ça les indices en lévitation. D'où la question que je posais initialement, avant les résultats de Nvidia ce soir à 22h20, est-ce qu'il fallait tout couvrir parce qu'on risque d'être déçu ? Oh, on ne le saura probablement pas. En plus de ça, Nvidia va augmenter le prix de ses GPU, les Blackwell et autres semi-conducteurs très puissants, puisqu'il a fallu répercuter la hausse du prix des mémoires. Donc ça va gonfler le chiffre, ça va gonfler tout ce que vous voulez. Et le problème, c'est quelle est la psychologie du marché aujourd'hui ? On va le découvrir ce soir, mais ce soir, ça sera déjà trop tard pour se couvrir naturellement. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient 6 recommandations ingénieuses pour profiter de l'essor, de l'argent et de l'or. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.